Je l'ai! Regarde, Bouzy, là où la balle a rebondi, on dirait de la mousse au chocolat, mais verte. Tu as raison, Adibou. C'est bien de la mousse, mais sous forme de plante. Une plante? Sur le puits? Mais les plantes poussent dans la terre. Pas toujours. Sur Terre, il y a de grands tapis de mousse qui poussent sur les arbres, les rochers, toutes sortes d'endroits humides. C'est joli. Oh, c'est comme un jardin en miniature. Eh, ce serait génial d'aller sur Terre voir de la mousse de plus près. Tiens, une coccinelle. On dirait qu'elle aime bien Bouzy. Attention, Bouzy, elle va te faire des bisous. Regarde là, c'est parfait pour se poser. Tu es sûr, Robitoc? D'accord. Robitoc, pourquoi tu m'as fait poser dans cette forêt? Parce que la mousse a besoin d'ombre et d'humidité pour se développer. Ainsi, les sous-bois à l'abri des grands arbres sont parfaits pour elle. Incroyable! La coccinelle a suivi Bouzy dans le vaisseau. Bouzy, elle est amoureuse de toi. Pourquoi veux-tu écraser cette pauvre petite bête? Elle ne t'a rien fait. Et si on allait voir la mousse maintenant? Attends, Adibou, il faut faire sortir la coccinelle. Ah oui, sinon elle va se macro-miniaturiser avec nous. Au revoir, petite coccinelle. Et maintenant, macro-miniaturisation! Comme la mousse est bizarre, elle n'a pas de feuilles. C'est exact. La mousse est très différente des autres plantes. Elle n'a pas de graines, pas de sève, ni de racines qui s'enfoncent dans le sol. Comment fait-elle pour pousser alors? Vous voyez ces filaments? Ce sont des rhizoïdes. Des rhizoïdes? À quoi ça sert? Les rhizoïdes sont des poils absorbants avec lesquels la mousse s'accroche sur son support. Ils lui permettent aussi de capter l'eau. Les mousses puisent leur nourriture dans l'humus et dans les excréments laissés par les petits animaux. Tu veux dire dans du caca? Robitoc, c'est quoi ce bruit? Là, la coccinelle! Elle fonce droit sur nous! À plat ventre, vite! Laisse notre Bouzy tranquille! On dirait que c'est la coccinelle amoureuse! Oh, ma tête! Tu as bien fait de la libérer! Je pensais qu'elle nous laisserait tranquilles. Oui, mais elle nous a suivis depuis Célestin! Cherche plutôt comment nous sortir de là. Tu vois les branches là-bas? Dès qu'on passe au-dessus d'une feuille, on saute! Ah, super idée. Et si on tombe à côté? On n'a pas le choix! Attention, 1, 2, 3! Oh, la coccinelle revient! Ah, il faut absolument trouver une cachette! Si seulement on pouvait rejoindre le vaisseau. Pour ça, il faudrait savoir voler. Hé, fais comme moi! J'ai compris. On saute jusqu'à détacher la feuille de l'arbre. Génial. On se croirait sur un tapis volant. On a réussi. Oh, merci, Bouzy, me revoilà comme neuf. Robitoc, tu m'entends? Vous allez bien? Ça va, on est hors de danger. Et vous? Eh bien, nous sommes cachés dans un trou, mais la coccinelle nous empêche de sortir. Tenez bon, je vous ai localisé sur l'ordinateur de bord. On arrive! La coccinelle nous attaque, Adibou. Fais demi-tour. Elle nous poursuit. Il faut s'en débarrasser. Oh, mais ça commence à bien faire! Et si je tentais une manœuvre? Tu vas voir! Ça y est, elle s'enfuit! Cette fois-ci, les amis, on arrive! Ouf, on est sauvés. Macro-miniaturisation! Merci, les amis. Et maintenant, retour sur Célestin!
vous, vous n'avez pas pris de risque, j'espère. Eh bien, disons que... Nous avons été très prudents. Tant mieux. Dommage que vous ayez raté Boozy me sauvant les pattes de cette coccinelle géante. Quel courage, Boozy. C'est pour ça que toutes les coccinelles de Célestin sont folles de toi. Maintenant, nous savons comment pousse la mousse. Elle recherche l'humidité. Elle n'a pas de racines, mais des poils absorbants avec lesquels elle s'accroche et qui lui permettent de capter l'eau et la nourriture. Oui, et ces poils absorbants s'appellent des rhizoïdes. Au revoir.